My name is what? My name is my name is Little mama, show me how you move it. Go ahead, put your back into it. Lose Yourself, Sing for the Moment, The Funeral, Nine Shots, Pimp, In the Club, Mockingbird, Kim, 21 Questions, Rap God, White America, Cleaning Out My Closet, Big Witch Town, Kicks Never Die, G-Unit, Bad Meets Evil. Je pourrais encore vous en citer une bonne cinquantaine sans sourciller. Tant 50 Cent et Eminem furent sûrement mes grandes inspirations. Je n'aurais jamais honte de le dire, les fils de Détroit et New York ont façonné une grande partie de ma culture hip-hop. Que l'on parle côte est agressive ou côte ouest envoûtante. C'était donc comme une évidence que je me devais un jour d'écrire sur leurs films respectifs, 8 Mile et Réussir ou Mourir. Non pas pour analyser deux œuvres que tout oppose et que pourtant tout rassemble, mais bien pour en démontrer l'indissociabilité et rendre à leur flow, leur style, les années qu'ils m'offrirent. L'un est un parolier exceptionnel, sûrement le meilleur de sa génération. L'autre, le pur style gangsta rap profond, au rythme implacable et à la voix reconnaissable entre mille. Intelligent, bosseur, Matters et Jackson écrire quoi qu'on en dise une immense partie de la culture rap de notre temps, traversant les décennies que ce soit en musique, au cinéma ou à la télévision. Installés dans un âge d'or comme figure emblématique de ce qu'ils savent faire de mieux, enrichir un milieu musical, je pense que pour beaucoup d'entre nous, le hip-hop est aussi passé par eux. Pour être honnête, Eminem fut le premier artiste qu'il me fut donné d'écouter, sortant Sing for the Moment à une époque où ramener ce genre de morceau en école primaire était peut-être visionnaire, mais pas forcément super bien vu non plus. 50, lui, arriva plus tard avec The Massacre, où ses tubes estivaux me confirmèrent un amour devenu inconditionnel pour le hip-hop, de Mos Def au Far Side en passant par A$AP Rocky ou même Joey Badass. Lui aussi, un jour faudra y revenir parce que il est monstrueux. Nous avons donc deux techniciens hors pair, deux hommes d'affaires, deux légendes et deux films. Deux films qui n'en sont peut-être, par leur vécu, par leur héros, qu'un seul. B-Rabbit et Young César, deux guerriers en milieu hostile, deux idéaux, deux cultures dans l'ère du temps. Aujourd'hui, nombreuses sont les adaptations cinéma d'un artiste, devenant presque genre à part entière et permettant, au-delà des hits, de brosser un portrait souvent difficile de société. Récemment, des œuvres comme Notorious Big, Straight Outta Compton ou même All Eyes on Me en furent l'exemple, mise en avant culturel d'un registre musical souvent jugé, décrié, mais ô combien passionnant. Car le rap, celui prenant aux tripes autant par ses textes que par ses samples, a toujours été moyen d'expression. Et parmi ces biopics plus ou moins fidèles à leur sujet, deux devinrent incontournables, 8 Mile et Réussir ou Mourir. Retraçant les débuts d'Eminem et 50 Cent, icônes intemporelles du hip-hop, ces œuvres ont souvent été mises en opposition non seulement pour le style très différent de leur mise en scène, mais aussi du parcours de leur sujet. Pour beaucoup, de par sa vision artistique et les messages de son auteur, 8 Mile se dresse comme œuvre bien plus profonde et cinématographique que l'univers supposé bling-bling de Réussir ou Mourir. Image faussement donnée à Curtis Jackson. Pourtant, j'y ai toujours vu parfaite symétrie. Loin d'une opposition, ils se complètent entre réalité et fiction, dont les mots façonnent de nombreuses idéologies derrière eux, d'une quête d'un père absent à la représentation imagée d'une ville mourante. Et si alors, malgré leurs différences techniques, 8 Mile et Réussir ou Mourir n'étaient pas si éloignés l'un de l'autre? Et si, via deux vécus radicalement différents, nous n'avions pas affaire à deux longs métrages indissociables? Allez, je sais que pour vous c'est le kiff, alors direction Détroit. 18 ans. L'hiver prochain, 8 Mile aura 18 ans. Et pour comprendre son impact, il est impératif de comprendre la situation dans laquelle l'œuvre de Curtis Hanson voit le jour. Après 2 ans d'absence solo, Eminem débarque le 28 mai 2002 avec The Eminem Show. Numéro 1 aux États-Unis, 1 million d'albums vendus la première semaine. Époque bénie des dieux où l'on achetait encore des disques, il s'écoulera à plus de 30 millions d'unités dans le monde. Album le plus vendu de cette année-là, appuyant définitivement la sensation Slim Shady à travers le globe. Paradoxalement, il est à cette époque dans le viseur de nombreuses associations pour des textes provoquants, images soi-disant néfastes de la société. Jugé moins violent que son précédent opus, la presse lui assène toutefois plusieurs polémiques, notamment pour des propos jugés obscènes, misogynes et homophobes. Album très engagé, notamment sur son enfance, sa relation avec sa fille, sa mère ou encore plusieurs critiques contre l'Amérique de l'époque. Si les connaisseurs devinent un homme sublimant sa souffrance par une qualité de texte remarquable, son image est aussi détestée qu'ovationnée par l'opinion commune. Oui, même si Elton John l'invite au Grammy Awards
Awards en 2001 pour reprendre Stan, Eminem est un cas qui divise, même si devenu légendaire. Rappelons que devenu très proche par la suite, John se considéra privilégié d'avoir pu travailler avec un talent à la hauteur de Matters, séparant l'artiste provocateur mais cruellement talentueux de l'homme. Souvent en autodérision avec lui-même, Eminem se moqua même souvent de son statut jugé homophobe, notamment en public avec son apparition dans le film des interviews de Roger et Goldberg. Entretenu par un certain James Franco, il se joue de sa propre image en jugeant ses paroles non pas pour des choses qu'il est, mais pour des choses dont il a peur, notamment son homosexualité. Un conseil cinéphile, quoi qu'il arrive, avec ou sans lui, regardez des interviews. Génie. The things that I hate, it's more about the things that I fear. I get you. Or you know, when I say things about gay people or people think that my lyrics are homophobic, you know, it's because I'm gay. I'm just a little confused here because gay can mean a lot of things. I am a homosexual. Meaning? I like men. C'est donc dans un contexte très particulier que sort 8 Mile. Premier pas du chanteur au cinéma, il joue B-Rabbit, jeune rappeur originaire de Détroit tentant de percer l'industrie du hip-hop. L'accueil en est immédiatement favorable. Amorti dès sa première semaine aux USA avec 50 millions de dollars de recettes, il y ajoutera 2 millions d'entrées en France pour 240 millions de dollars à travers le monde. Oscar de Lose Yourself également en poche. D'ailleurs, vous aurez remarqué à la chevelure saillante de Louis Resto qu'Eminem préféra s'occuper de sa fille plutôt que de venir chercher son Oscar, s'endormant avec elle devant les dessins animés. De là à n'en avoir pas forcément grand chose à foutre de sa récompense, il n'y a qu'un pas de Slim Shady, mais dans les deux cas, d'un côté ou d'un autre, c'est du pur Eminem. Réalisé par Curtis Hanson, habitué des drames difficiles, Eminem se voit partager l'affiche avec plusieurs grands noms de l'époque, notamment Kim Basinger, un très jeune Anthony Mackie ou la regrettée Brittany Murphy. Basé de la célèbre 8 Mile Road, séparant les banlieues blanches et noires de la ville de Détroit, il était évident que ce film parlerait aux fans de par son vécu, son inspiration. Inspiration car le scénario y mêlera subtilement fait de vie et fiction. Matters le dit lui-même, l'opportunité de la fiction laisse parler de nombreux sujets importants pour lui. Put it this way, if it was based on my life, then it would limit me to things I could do, and there would be certain guidelines we had to follow, but put them in the movie and maybe twisted them a little bit and added some things and took out some things. This character is like, it's cool because I can do other things with him. Car la force du long métrage se trouve dans sa lecture d'un drame. Soyons d'accord, les rap battles, en grande partie inspirées de celles vécues par Eminem, demeurent l'un des points essentiels du long métrage. Elles seront d'ailleurs filmées comme le rappeur les imagine. Ce n'est pas qu'une question de micro, c'est toute une vie qui se trouve en jeu. And it's like competing, it's like a sport that is somebody's life. And don't come back until something don't hit you. Fuck it. You can take the mic home with you. What's the big deal? Get over it. Lost, try again, whatever. No, you don't understand. I just lost a battle. My whole life is over. Mais 8 Mile, c'est avant tout symbole d'une structure sociale. Il n'y est pas uniquement question d'arriver au sommet, le film se clôturant d'ailleurs bien avant les cartons annoncés d'Eminem, voire du personnage qu'il interprète. 8 Mile, c'est l'histoire d'une ascension psychologique, d'un homme parvenant à trouver sa voie. Il prône également un pays à l'opposé total de l'American Dream, collant parfaitement à la personnalité de son acteur. Eminem voulut faire de Détroit l'un des personnages centraux du récit, hommage douloureux d'une ville en déclin. En 1995, elle n'est plus que l'ombre du fleuron industriel qu'elle était des décennies plus tôt. Ville mourante, elle essaye tant bien que mal de s'en sortir. Tout le portrait de son personnage essayant de se faire un nom dans un monde afro-américain tout en gardant ses problèmes familiaux avec lui. Stop it! It's your fault he left me! You ruined it! You ruined it! You fucked it all up for me! Eminem devient donc l'homme de Détroit, et inversement. La mise en scène d'Henson n'en est d'ailleurs pas anodine. Pellicule froide, photographie grisâtre, il symbolise à la perfection cette absence de lutte et d'espoir. On le retrouve également dans les vies brossées tout au long du métrage. Excite le bling-bling et le côté gangster souvent mis en scène dans l'univers rap, 8 Mile parle de l'homme avant même de parler musique. Il propose plusieurs moments au cœur d'usines poussiéreuses, de roulottes en banlieue et, évidemment, de choix décisifs dans la vie de son auteur. Je pense notamment à un paradoxe paternel pour sa sœur, interprétation imagée de sa fille, Hailey, de ses premiers pas dans les clubs ou évidemment de moments compliqués vécus avec sa mère portée par Kim Basinger. À savoir qu'Henson, cinéaste reconnu, fut impressionné par le sérieux et l'impact que put avoir Eminem sur le tournage. Deux hommes n'ayant pas vécu dans le même monde, mais se découvrant une confiance sincère lors du projet. He gave me everything that one looks for in an experienced actor. He gave me dedication, commitment to the story that we were trying to tell. Alors certes, on reste sur un biopic musical, et qui dit musique dit forcément hip-hop. Là-dessus, 8 Mile tisse un lien direct entre Eminem, scénario et spectateur. Là où nous pourrions uniquement y voir révélation d'un homme, c'est avant tout une renaissance pour B-Rabbit, peut-être même une simple naissance. D'un point de vue analyse, commencer par une humiliation représente toutes les douleurs et les difficultés de Jimmy jusqu'alors, qui après de multiples épreuves, lui offrirent libération face à Papa Doc. Fuck this battle, I don't want to win, I'm outie. Here, tell these people something they don't know about me.
Dans un univers aussi dur et violent, la musique devient issue, échappatoire vers une vie meilleure, ou du moins une idée. Il devient ce que je considère être tout ce que la musique permet d'interpréter, une clé vers l'émotion et l'envie d'exprimer son vécu. Plusieurs séquences au demeurant anodines prennent alors un tournant considérable au sein du récit. Dans sa structure narrative, Henson prône toujours un interlude musical pour chacune des remises en question de son personnage principal, plaçant sa caméra très proche des corps afin d'inclure le spectateur dans les questionnements de son héros. Deux scènes diamétralement opposées se conjuguent par exemple, selon moi, dans cet avis. Observant les vestiges d'une ville en perdition, l'une des premières séquences du film dévoile Jimmy griffonner quelques textes dans un bus, isolé de tous. Permettant au morceau 8 Mile d'illustrer un univers glauque et sordide, les mots résonnent comme la pensée du personnage à cet instant précis. Chose intéressante, dans l'ensemble du morceau utilisé, seules quelques subtilités de l'utilisation musicale d'8 Mile, pas là uniquement pour ravir les fans du genre, mais pour sublimer son récit. Elle sera d'ailleurs minimaliste, en particulier venant d'Eminem, mais ô combien percutante. Autre réflexion marquante, sa battle improvisée en sortie d'usine devant les yeux de Brittany Murphy. Recadrant un exhibit format caméo, elle n'est pas là pour une épreuve de force, mais pour graviter autour de ce que le film sait faire de mieux, exploiter des thèmes de société. Fucking with the gay guy, G. When really you're the one who's got the HIV. Ici, Rabbit vient à la rescousse des ouvriers souffrant tous les jours pour un sol de misère, brisant même une partie du 4e mur en intervenant en soutien d'un homosexuel, lui pourtant jugé homophobe dans ses albums. Fait de société, impact d'un environnement sur les décisions d'un jeune blanc dans une vie noire, visage beaucoup plus doux et fragile d'Eminem, 8 Mile permet à son rappeur de se renouveler, proposant une nouvelle facette sûrement plus humaine, mais aussi plus sincère de sa vie via la mise en scène du réalisateur. Là où les gens retiendront peut-être une remise en place du rap game via plusieurs battles exceptionnels, je préfère y voir une œuvre profondément triste et complexe, explorant plusieurs thématiques. Oui, la musique est importante, mais en demeure prétexte, passant de film musical à drame d'actualité. Preuve en est que Jimmy ne prendra que très peu le micro, la part belle étant réservée à d'autres morceaux, notamment des Pharcyde, Mobb Deep, Nas ou même Lynyrd Skynyrd, dont les textes se veulent toujours en lien avec l'histoire. L'occasion de vous dire qu'en plus de ça, Matters ira plus loin. L'utilisation de Mobb Deep, Onyx et Showbiz et AG en piste instrumentale de ces battles dévoile clairement non seulement les goûts éclectiques et riches de l'homme, mais aussi son amour pour la côte est américaine, et des morceaux toujours en accord avec des thèmes abordés dans le film ou lors des battles, Next Level, Shook Once et Last Days. L'ensemble des spectateurs pourraient se retrouver dans tout ce que semble être, finalement, 8 Mile. Pas vraiment un biopic, pas vraiment une fiction, il oscille toujours entre violence, qu'elle soit verbale ou physique, et poésie délicate inspirée entre autres par la mise en place tardive, en plusieurs séquences, du morceau phare Lose Yourself. Pour l'anecdote, ce morceau fut écrit pendant le tournage du film, permettant à Matters de se focaliser sur le texte et de l'étudier à travers les mœurs de son personnage dans 8 Mile, se sentant au plus proche de la personnalité et de l'humeur de Jimmy. La construction narrative de Lose Yourself en sera primordiale dans l'œuvre également, permettant à Rabbit autant qu'au spectateur de reprendre son souffle, gardant cet esprit littéraire. Look, if you had... I had to write the music during that time. I had to write the songs I was going to write for the movie during that time because I felt like I was literally in it. Sorte de projet hybride rythmé et dramatique, il s'éloigne régulièrement du simple axe du biopic, prenant souvent de nombreuses libertés fictives propres à son auteur. Ce sont ces libertés qui subliment d'ailleurs une envie, celle de rester humble, fidèle et particulièrement intimiste. Oui, 8 Mile se veut comme un film d'auteur jamais imbu de lui-même, permettant à son réalisateur autant qu'à ses acteurs de devenir, l'espace d'un instant, représentation de plusieurs maux de société. Et là-dessus, Marshall, brillant par cette simple vocation de ne jamais tomber dans la surenchère ou l'envie de s'auto-congratuler. Il a conscience de ses échecs, de ses erreurs, mais aussi de ses réussites, et surtout de ce qui en est la cause, son peuple, ses frères, sa ville. Une œuvre douloureuse et viscérale, si proche et pourtant si loin de son faux opposant. Cette fois, nous sommes en 2005. New York en fête et 50 Cent au top de sa forme. Car quand sort Get Rich or Die Tryin', modestement renommé Réussir ou Mourir, la carrière de Curtis Jackson se veut déjà paradoxe, à l'image du film. Pour ça, retour quelques années plus tôt avec en toile de fond en quoi ces deux longs métrages semblaient déjà voués à devenir indissociables. There he is, Jim Sheridan, right there. See? That's the man himself right there. Yeah. En 2002, Eminem découvre la compilation Guess Who's Back de 50, le faisant aussitôt découvrir à Dr. Dre. Après un contrat d'1 million de dollars signé, il place Wangsta dans sa mixtape No Mercy No Fear, titre également dans l'album 8 Mile d'un certain
Eminem. La connexion est immédiate entre deux hommes se soutenant à travers de nombreuses collaborations, que l'on parle cinéma, musique ou même jeux vidéo. Fin 2005, après le carton de son album de Massacre, vendu à 1 400 000 exemplaires en seulement quelques jours, sort sa fiction autobiographique Réussir ou mourir, réalisée par Jim Sheridan. Accompagné notamment par Bill Duke, Terrence Howard, Viola Davis ou Monsieur Echo en personne, les fans de Lost apprécieront la nuance, le paradoxe s'installe vite au cœur du projet. Business, bling bling et marketing. Là où la démarche d'Eminem se voulait intimiste, l'arrivée d'un film sur 50 Cent coïncide avec plusieurs événements. L'ascension du Kid de New York dans le milieu du rap, la volonté de booster une partie de ses ventes et, évidemment, investir le monde du cinéma. Un univers qu'il ne lâchera pas de sitôt, étant par exemple acteur et producteur de l'excellente série Power, dont il sera également à l'origine du générique, et de nombreuses pistes musicales. All I got is my word balls and my instinct. I'm trying to make it. We already made it, my friends think. Une série que je saurais trop peu vous conseiller, mêlant là aussi culture rap et monde de la nuit, le tout saupoudré d'univers gangsta. Conseille également avec le bien trop sous-estimé album Animal Ambition, paru quelques temps avant la sortie de Power, et souvent utilisé lors des premières saisons comme soundtrack original. C'est frustrant, mais bon, à un moment donné, quand tu sais tout faire, t'en profites. Malgré des critiques plutôt positives du public, c'est un échec cuisant pour le rappeur. De longues années dans la liste des 50 pires films de tous les temps sur le site IMDb, il n'enregistre $1 million à travers le monde pour un budget de 40 millions. Beaucoup plus inspiré de faits réels que ne l'était 8 Mile, l'histoire suit la dynastie de Marcus, aka Young César. De sa volonté de devenir rappeur à la mort de sa mère, en passant par une carrière de dealer, format 9 balles dans le corps. Pourtant, tout était mis en place pour que le film soit un succès. Notoriété d'une des étoiles montantes du hip-hop, soutien total de la Paramount et surtout Jim Sheridan, nominé à l'Oscar du meilleur scénario quelques années plus tôt pour In America et réalisateur entre autres de films comme Brothers. Alors aussi étonnant cela puisse être, je pense que la communication, l'actualité, plusieurs bifs avec The Game et le personnage de Jackson dans les médias occultèrent les messages de fond, un fond que le film tenta tant bien que mal de véhiculer. Car oui, Réussir ou mourir est aussi fresque de société, beaucoup plus porté sur les rêves d'un rappeur venu d'en bas, mais touchant toutefois une multitude de sujets sérieux et complexes. Si l'image de Jackson fut peut-être son pire ennemi, force m'est de vouloir rétablir une certaine vérité. Vérité d'un film complémentaire à 8 Mile, poignant et pertinent. I've been looking for my father all my life. I realized I was looking for myself. Via différents degrés de lecture, Réussir ou mourir est un film intelligent et symbolique. Car de la même manière que le faisait 8 Mile à Détroit, il représente une réalité. La réalité d'une certaine caste new-yorkaise contrainte de survivre par tous les moyens. Là où le film fut apprécié, c'est dans sa capacité à fédérer le clan afro-américain dans sa quête de liberté et d'indépendance. Il est facile, quand on écoute plusieurs témoignages historiques, de l'assimiler au chemin qu'effectue Marcus tout au long du récit, rappelant toutefois que ce n'est malheureusement pas donné à tout le monde. Dans une ville aussi cosmopolite que New York, le sport et la musique sont souvent rédemption de plusieurs jeunes talentueux, tentant d'échapper à une vie difficile sans jamais oublier leurs origines. Alors imaginez en plus ne pas les connaître. Voilà le vrai fond du long métrage. L'œuvre de Jim Sheridan est une quête aussi bien spirituelle que personnelle. Ayant perdu sa mère très tôt, Marcus ne cherche pas uniquement à se trouver une place dans le monde du hip-hop, mais aussi trouver figure paternelle. Alors non, retenir les 9 balles de 50 n'est pas le plus important, loin des codes formatés que l'on donne à sa carrière bling bling. D'autant plus que dans cette scène bien précise, la caméra de Sheridan nous renverra intelligemment vers son passé, ses souffrances, et cette question devenue primordiale, suis-je en train de chercher mon père ou moi-même? Turned out it was my grandma. That's what saved my life. Look at you, kid. You have a gift. Absence d'une figure paternelle, importance de la femme dans la culture black, de la famille dans les milieux de classe moyenne, autant de thématiques fer de lance du projet, expliqué par Jackson lui-même. I think that deals with mainstream, the structure, the family structure is so important to the middle America that I believe that their ID. What fascinated me about this story was the search for the father, that none of these kids had fathers, or I wouldn't say none of them, quite a large percentage. Searching for father might be searching for God, you know, it's like, it's just a hunger. Toujours en lien millimétré avec son vécu, Marcus se verra également devenir père. La mise en scène de Sheridan dévoilant les questionnements de son personnage à travers une structure simple, lui n'ayant jamais eu de figure paternelle devra apprendre à le devenir. C'est force majeure du récit, montrer d'un point de vue narratif la réalité de milliers de jeunes vivant dans des endroits défavorisés, de façon certes plus violente et moins poétique qu'8 Mile, mais tout aussi immersive. Là où l'œuvre de Détroit épouse souvent la fiction, Réussir ou mourir prône une réelle volonté biopique, vivant plusieurs faits de vie réellement arrivés à Jackson.
Jackson. La pellicule en est d'ailleurs à son effigie, chaude à l'instar de la voix suave de Marcus se façonnant au fil de l'œuvre. C'est un des écarts majeurs entre les deux longs métrages. On peut facilement associer la forme du film au style musical de son auteur. Là où Détroit se dévoile comme une ville morte, symbolique de morceaux souvent puissants, agressifs et dans un style viscéral d'Eminem, Sheridan filme lui un New York soul, groove, envoûtant, porté par les musicalités cool de 50 Cent. Although a lot of people said I was crazy to work with a rapper, I just suspected that the rap world is closer in structure to film than any other form of music because of the narrative underpinning of it. But it's neither his life story nor a story about rap. It's a story about a man searching for his identity. Car Réussir ou Mourir se veut plus orienté musique, permettant d'exprimer l'émotion de Marcus depuis son enfance via plusieurs titres phares créés pour l'occasion. À l'instar de Lose Yourself, plusieurs morceaux comme Hustler Ambition ou le classique Window Shopper servent à la structure narrative du film. Elles représentent la convalescence d'un homme que la vie n'a pas épargné. Un des meilleurs exemples en reste la création d'un morceau en prison. Ici, Sheridan accentue l'idée d'un confinement, d'une notion sans issue amenant à la musique. Plus que jamais que l'on parle du peuple noir ou même uniquement de Marcus, elle devient échappatoire de tout mot, symbole d'espoir et de respect. Des morceaux groove, puissants, chauds, à l'image de l'album Hannibal Ambition qui... Ah non, pardon, excusez-moi. Oui, non, en fait, je vous ai déjà dit de l'écouter celui-là. Autant pour moi. Le respect, notion plus que jamais fraternelle quand on parle guerre de gang. Porté par un acting sobre mais efficace, naïveté propre à son rôle, Jackson passe par toutes les émotions. Au contraire de 8 Mile, nous ne sommes pas dans un fait de vie, moment clé délimitant un changement irréversible. Ici, c'est toute l'histoire d'un homme, de son enfance jusqu'à sa consécration, qui se verra étudier. Alors s'il n'éclabousse pas la caméra de son talent, on devine toutefois un 50 loin de ses codes habituels. Beaucoup plus calme et réfléchi, il propose une palette exprimant sa souffrance, thématique profonde et délicate que son film tente d'appuyer. Ce sera également le cas pour Mark John Jeffries dans la peau du jeune rappeur, mettant un nom sur tout l'amour qu'il porte à sa mère. Mais la véritable définition du film sonne comme un jeu de confiance. Sois proche de tes frères et encore plus de tes ennemis. Sa relation avec Majestic, par exemple, installe l'image affecte du spectateur. Nous sommes pris à partie, nous devons faire un choix dans un film aux allures de thriller épousant multitude d'enjeux. Number 5. Don't show no love. Love will get you killed. It's like a bitch. You fuck a bitch, don't let a bitch fuck you. Sans avoir le talent d'écriture de son prédécesseur, Réussir ou Mourir compense par une utilisation musicale constante. Que l'on parle segment d'enfance format 80s ou prémisse de Young César à la caméra, nous sommes dans un biopic beaucoup plus centré sur comment le hip-hop forgea un caractère et une destinée, jusqu'à consécration de sa vedette. Si l'on y retrouve plusieurs similitudes avec 8 Mile, comme l'écriture de plusieurs textes, ou encore quelques fils rouges narratifs de morceaux comme Best Friend, la part belle est mise à l'envie de sortir de la rue, dévoilant l'importance du rap dans la culture populaire new-yorkaise. Avec pas moins de 9 morceaux créés spécifiquement pour la sortie du film, dont 6 seront interprétés par 50 au cœur de son aventure, non, la mise en scène et l'impact émotionnel de Réussir ou Mourir ne seront pas du même niveau que 8 Mile, beaucoup plus sombre et cinématographiquement plus abouti. Mais il demeure à même de parler à une certaine audience, tout autant qu'8 Mile, le tout via des sujets et des formats différents. It's like, I'm gonna be 50's acting coach, I'm gonna take this on personally. He is the actor's director. People think that you can say, oh, I can act. Nah. It's difficult, man. It's a lot of long hours, just preparing yourself emotionally. C'est pour toutes ces raisons que j'ai adoré et défendu Get Rich dans son titre original. Rassurons-nous, l'échec de son long métrage n'empêcha pas Curtis Jackson de s'installer au cinéma, passant de second rôle à tête d'affiche dans des films souvent estampillés action, malgré certaines tentatives indépendantes comme 12, Itinéraire manqué ou plus récemment La rage au ventre, rôle de prédilection vu son amour pour la boxe moderne. Et c'est justement là que je me pose une question. Diamétralement opposée sur la forme, d'un vécu totalement différent et d'une estime souvent décriée pour l'un et ovationnée pour l'autre, ne sont-ils pourtant pas indissociables pour comprendre le hip-hop au cinéma? Vous l'aurez compris, je suis de cette école de l'Est, où émotion rime souvent avec culture et maturité. Si ces deux films sont pour moi inséparables et ne doivent, hormis sur le plan technique, se comparer, c'est dans ce qu'ils représentent. Une passerelle vers la maturité de deux hommes laissant du côté leur costume le temps de quelques heures. Ils racontent tous deux un style de vie, une volonté de survivre en milieu hostile tout en représentant via leur personnage l'identité d'une ville, d'une âme, d'un esprit. C'est justement par leurs registres extrêmement différents qu'ils se complètent. Leurs deux
vécu apporte et ajoute une réelle patte créative à deux polars psychologiques denses, où le spectateur pourrait clairement s'assimiler à l'un ou l'autre des deux rappeurs. Plus que jamais, nous assistons à des œuvres qui auront bercé l'enfance, l'adolescence ou, là aussi, une forme de maturité du spectateur pour un genre musical qui jouait de ses propres clichés pour réussir jusqu'alors. Et si, paradoxalement, il ne nous en avait pas donné l'occasion au cinéma auparavant. Parce que non, le hip-hop, le rap, ce n'est pas que du bling-bling, des armes à feu, de la violence et des petits culs posés sur un cabriolet. Bon, il y en a, on dira pas l'inverse, mais c'est aussi des textes, des messages, de la politique, un parti pris de délivrer au monde le souhait de communautés souvent en difficulté, exprimant leurs histoires par des rimes ou des samples brillants. Quand on pense par exemple que Hustler Ambition de 50 Cent fut inspiré de Maze et Frankie Beverly et leur I Need You, tube monumental de soul des 70s, on se dit que grâce à Curtis Jackson, ils retrouvent également eux leur lettre de noblesse. America got a thing for this gangster shit. They love me. Black Chuckers, Black Scully, London Pele Pele. 8 Mile et Réussir ou Mourir, ce sont deux interprétations d'un univers méconnu, permettant non seulement une immersion totale dans deux milieux incompris, mais qui, à travers eux, livrent aussi une facette plus intime de leurs artistes. Suffisamment différents pour aller élargir notre culture, suffisamment proches pour proposer le même message, je pense qu'hormis leur réalisation et leur mise en scène, qui pourront plaire à certains comme en rebuter d'autres, ils offrent les mêmes valeurs. Une recherche d'identité, une image de la musique comme échappatoire, comme façon pour l'un d'échapper au quotidien, pour l'autre d'échapper à la rue, pour les deux de devenir quelqu'un. Objectivement, je ne vois pas comment mieux mettre en avant de façon aussi intelligente certains thèmes de société vibrants et des icônes de notre génération. There's a whole bunch of jealous cats. They used to be mad because I was light-skinned, you know. I got me a screwdriver, started carrying that with me to school. They ain't smacked me no more. Alors pourquoi vouloir les mettre en opposition? Pourquoi critiquer l'œuvre de Jackson et lui faire subir une fausse lutte contre un allié? Car c'est aussi l'occasion d'élargir une culture musicale diverse, variée. Il y a deux bandes originales ayant révolutionné l'industrie du disque par ces deux films. Les scores d'8 Mile et de Get Rich, sortis au même moment que leur long métrage, permettent une interprétation par la musique non seulement de leurs œuvres, mais également de leurs histoires. Eminem ramène plusieurs de ses proches comme Obi Trice ou le D12, tout en remettant au goût du jour ceux qui lui donnèrent le goût du rap, comme Rakim ou Nas. De son côté, 50 Cent claque plusieurs morceaux originaux et permet à son collectif du G-Unit de s'exprimer, comme l'excellent Lloyd Banks qui restera pour moi l'un des rappeurs les plus sous-estimés de l'industrie du hip-hop. Le flow devenu royal. B-Rabbit et Young César, deux guerriers en milieu hostile. Aujourd'hui, nombreuses sont les adaptations cinéma d'un artiste, devenant presque genre à part entière. Et s'il y en a bien deux qui me forgèrent une culture musicale et cinématographique, ce sont eux. Comme le dit Jim Sheridan pour Réussir ou Mourir, peut-être que le rap est effectivement le format le plus abordable au cinéma. Tant il peut laisser s'exprimer son auteur par une multitude de registres, d'intentions, passant du format blockbuster au film d'auteur, voire le pur biopic et la fiction. Beaucoup ont essayé, rares sont ceux ayant égalé l'impact que purent avoir ces deux longs métrages, à l'exception, peut-être, du projet autour de la NWA Straight Outta Compton. À la différence que, si beaucoup pourront maintenant débarquer à titre posthume, la force de notre sujet, c'est d'avoir dressé le portrait de deux de ces piliers de l'époque au moment même de leur gloire, les faisant d'leur chef devenir intemporels. Aussi différents que ressemblants, indissociables, cultes et incontournables, 8 Mile et Réussir ou Mourir auront eu le mérite d'inscrire leur nom dans l'histoire du cinéma, à jamais. Et ça, peu de rappeurs pourront s'en targuer, à une époque où plusieurs multiplient les apparitions cinéma ou téloche. Alors rien que pour ça, merci, messieurs Jackson et Matters. Maintenant, can the real Slim Shady please stand up? It's a song about